Bonjour à tous, on se retrouve sur latronçonneuse.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment affûter une chaîne de tronçonneuse avec une lime ronde. Mais tout d'abord, vous devez vous demander quand est-ce que je dois aiguiser ma chaîne de tronçonneuse. Eh bien, c'est simple. Normalement, lorsque vous tronçonnez avec une chaîne parfaitement aiguisée, celle-ci doit pénétrer dans le bois, même sous une faible poussée. De plus, lorsque vous coupez du bois avec une tronçonneuse, celle-ci doit éjecter de gros copeaux et non pas une finissure de bois. Donc si c'est le cas, ça veut dire que votre chaîne a besoin d'être réaffûtée. A noter que si vous travaillez avec une chaîne émoussée, les pièces de votre tronçonneuse s'useront plus vite. Le taux de vibration sera également plus élevé et vous fatiguerez davantage lorsque vous tronçonnez, ce qui provoquera un rendement beaucoup plus faible. Pour aiguiser votre chaîne de tronçonneuse, vous allez avoir besoin d'un kit d'affûtage qui comprend une lime ronde, un porte-lime, un gabarit d'affûtage pour lime plate et une lime plate. Vous aurez également besoin d'un gabarit d'angle d'affûtage, d'un étau pour le guide, de gants, d'une brosse, d'une petite pièce de bois, d'huile de chêne, d'un marqueur, d'un pied à coulisse et bien sûr de votre tronçonneuse équipée du guide et de sa chaîne à affûter. Allez, rentrons dans le vif du sujet, j'espère que vous êtes affûtés. Avant d'aiguiser la chaîne de tronçonneuse, nous allons d'abord la nettoyer avec la brosse. L'idée est que l'on puisse bien voir les maillons et leur usure éventuelle. Ensuite, nous allons vérifier si des maillons ne sont pas fissurés et si des rivets ne sont pas endommagés. Si c'est le cas, il faudra les remplacer. Vérifiez également les repères d'usure et de maintenance qui peuvent être présents sur la chaîne. S'ils sont dépassés, la chaîne doit être remplacée. S'il n'y a pas d'éléments de la chaîne qui sont endommagés et que l'usure de la chaîne n'est pas trop importante, nous allons pouvoir passer à l'aiguisage. Vous allez d'abord devoir déterminer quel est le diamètre de la lime ronde à utiliser. C'est avec cette lime que vous aiguiserez ensuite chaque maillon. Le diamètre de la lime ronde dépend du pas de votre chaîne de tronçonneuse. Le pas est parfois indiqué sur chaque maillon par un code, ou directement sur le guide. Sinon, vous pouvez regarder dans le manuel d'utilisation de votre tronçonneuse, ou sur l'emballage de votre chaîne. Enfin, si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous allez devoir déterminer le pas de votre chaîne avec un pied à coulisse. Le pas se calcule en mesurant la distance entre l'axe de 3 rivets et en divisant cette distance par 2. Une fois que vous connaissez le pas de chaîne, vous savez quelle est la lime ronde que vous allez devoir utiliser. Voici ici les pas de chaîne standards, exprimés en pouces ou en millimètres, et les diamètres de lime ronde associés. L'affûtage avec la lime ronde va consister à aiguiser les dents de coupe de la chaîne. Pour cela, nous allons aiguiser le tranchant de front et le tranchant de sommet de chaque dent de coupe. Ces deux tranchants forment l'un par rapport à l'autre un angle bien déterminé qu'il va falloir conserver lors de l'affûtage pour permettre d'avoir une coupe optimale. Avant de se lancer dans l'aiguisage, il faudra tendre la chaîne plus fermement qu'à l'ordinaire pour éviter le basculement des gouges lors de l'aiguisage. Vous allez ensuite devoir localiser la gouge la plus courte à l'aide du pied à coulisse. Marquez-la avec un feutre. C'est sur la longueur de cette gouge qu'il faudra ajuster la longueur de toutes les autres gouges de la chaîne. Commencez par affûter cette gouge de référence et limez toutes les autres gouges pour les réduire à la longueur de celle-ci lorsqu'elle sera affûtée. Enfilez des gants. Bloquez ensuite la chaîne en basculant le protège-main vers l'avant. Puis positionnez le gabarit d'angle d'affûtage. Pour affûter les gouges, prenez la lime ronde équipée du porte-lime par la poignée et menez-la grâce à votre autre main. Positionnez la lime dans le creux de la gouge en appliquant le porte-lime sur le toit de la dent et sur le limiteur de profondeur. Menez la lime à l'horizontale, à angle droit par rapport au flanc du guide chaîne. Suivez les angles indiqués sur le porte-lime et sur le gabarit d'angle d'affûtage. Ne limez que de l'intérieur vers l'extérieur. La lime ne mord qu'en avançant. Il faudra donc la relever au retour pour la repositionner. Affûtez la gouge jusqu'à ce que le tranchant soit de nouveau impeccable. Pour un simple réaffûtage, il suffit généralement de donner 2 ou 3 coups de lime. Comptez les coups de lime pour garder la même longueur sur chaque dent. Si des reflets de lumière sont visibles sur le tranchant, c'est que la gouge n'est pas encore correctement affûtée. Faites légèrement tourner la lime à intervalles réguliers pour éviter une usure unilatérale de celle-ci. Si vous n'êtes pas certain d'avoir aiguisé votre gouge correctement, une astuce consiste à colorier celle-ci à l'aide d'un marqueur. En limant, vous enlèverez de la matière et plus aucune trace de feutre ne doit apparaître. S'il en reste, continuez à limer en ajustant votre position. Enlevez le morfil à l'aide d'un morceau de bois dur et contrôlez la longueur du maillon que vous venez d'aiguiser. Contrôlez également les angles d'affûtage et l'angle de front. Toutes les dents de coupe doivent avoir la même longueur, celle de la dent la plus courte, et être affûtées selon le même angle. Une fois tous les contrôles effectués, desserrez le frein de chaîne et faites avancer la chaîne en tirant dessus à l'aide d'un gant, puis réitérez l'opération pour toutes les gouges de ce côté.
Tournez ensuite la tronçonneuse à 180 degrés pour affûter toutes les gouges de l'autre côté, toujours en prenant comme longueur de référence la gouge la plus courte. Lorsque vous venez d'affûter une gouge, il convient également de contrôler le retrait du limiteur de profondeur. Le limiteur de profondeur détermine la profondeur de pénétration de la chaîne dans le bois, et par conséquent l'épaisseur des copeaux. Lorsque vous affûtez l'une des gouges de votre chaîne de tronçonneuse, le retrait du limiteur de profondeur diminue logiquement. Il faut donc le réajuster. Vous trouverez dans ce tableau les principaux pas de chaîne de tronçonneuse, exprimés en pouces et en millimètres, ainsi que le retrait du limiteur de profondeur attendu. Pour contrôler le retrait du limiteur de profondeur, après avoir affûté votre gouge, posez sur la chaîne le calibre d'affûtage qui convient pour le pas de la chaîne et le pressez sur la dent de coupe à contrôler. Si le limiteur de profondeur dépasse du calibre d'affûtage, il faut rectifier le limiteur de profondeur. Pour cela, il va falloir limer légèrement le sommet du limiteur de profondeur grâce à la lime plate, de telle sorte qu'il affleure avec le calibre d'affûtage. Attention, pour ne pas abîmer le gabarit d'affûtage, il convient de retirer celui-ci avant de limer à l'aide de la lime plate. Comptez le nombre de coups de lime nécessaires sur le premier maillon pour égaliser ensuite sur tous les autres. Après cela, il faudra rectifier le haut du limiteur de profondeur qui aura été aplati du fait d'avoir limé avec la lime plate. Pour cela, toujours avec la lime plate, limez légèrement de biais le haut du limiteur de profondeur afin de corriger l'angle. Si des repères de maintenance sont présents sur le limiteur de profondeur, suivez ces repères. Veillez à ne pas raccourcir davantage le sommet du limiteur de profondeur que vous venez d'ajuster. Posez ensuite le calibre d'affûtage sur la chaîne pour contrôler le retrait du limiteur de profondeur. Le sommet du limiteur de profondeur doit affleurer avec le calibre d'affûtage. Après avoir affûté toutes les gouges des deux côtés de la chaîne, nettoyez soigneusement la chaîne avec un pinceau. Enlevez la limaille et la poussière d'affûtage. Ensuite, lubrifiez abondamment la chaîne à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile de chêne. On arrive à la fin de cette vidéo sur comment affûter sa chaîne de tronçonneuse. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt sur latronçonneuse.com pour de nouveaux tutos. Take it